Tertullien, qui a vécu dans les années 200 après Jésus, a écrit sur les chrétiens. La première chose qu'il dit, c'est qu'on ne naît pas chrétien parce que de parents chrétiens, on le devient. Heu, il a décrit les chrétiens, notamment l'habit des femmes. Les femmes n'étaient pas seins nus, elles avaient un manteau, le nuptia, qui ressemblait au nuptia pour le mariage des femmes romaines, qui était un manteau de couleur feu, orangé. Et il a décrit les agapes, c'est-à-dire que les chrétiens se rassemblaient pour manger ensemble, chanter des cantiques et boire un petit peu sans dépasser, sans arriver dans un état d'ivresse. Et il décrit qu'ils rentraient chez eux chastement, c'est-à-dire que les autres se rencontraient pour manger et baiser, excusez-moi. Il y avait les orgies et il y avait les repas des chrétiens qui accueillaient le plus pauvre et qui nourrissaient le plus pauvre, les agapes. Ce qui a précédé la Sainte Seine. Alors, Tertullien utilise pour la première fois le terme sacrement pour faire une analogie sur le baptême. Je n'ai pas réussi à savoir si c'était le baptême d'eau ou le baptême de l'esprit. Mais le terme sacrement, jusqu'à Tertullien, c'est un terme grec qui signifie donner une caution au tribunal. Lorsqu'on va au tribunal, on doit payer d'avance quelque chose. Si on perd, le tribunal ne nous le rend pas. Si on gagne, le tribunal nous le rend. On doit mettre une caution pour payer les frais du tribunal par avance. Ça s'appelle un sacrement. Et Tertullien dit, il explique par écrit ce qu'est le baptême à d'autres, et il dit, c'est comme le sacrement pour aller dans le ciel, c'est comme pour aller au tribunal. Sans cette caution, on ne pouvait pas y aller. Alors, selon tout le reste de la littérature chrétienne, c'est le baptême de l'esprit, parce que sans le Saint-Esprit, on n'est pas né de nouveau, on n'arrive pas dans les cieux. Il faut être rempli de la plénitude de Dieu. C'est le premier pas qui nous garantit la vie éternelle. Et le terme sacrement ne sera pas repris pendant je ne sais pas combien d'années. C'était Tertullien l'a utilisé pour faire une analogie. Comprenez ce qu'est le baptême du chrétien par rapport à votre caution pour aller au tribunal. Ça nous donne la garantie de pouvoir aller au tribunal et ça nous donne la garantie du salut. Alors, le baptême de l'esprit donne la garantie du salut. Alors, dès les premiers siècles, il ne précise jamais quel genre de baptême c'est.